C'est par l'aéroport national de Kavumu que le couple présidentiel a fait son entrée dans la ville de Bukavu. Il était 15h24 heure locale. Au pied de l'avion, le chef de l'État a été accueilli par le gouverneur de la province d'Eoka-Singwa-Abidjan et quelques autorités militaires et civiles. Chemin faisant, le cortège présidentiel a été ovationné par de milliers de Sud-Kivusiens. À la place de l'indépendance, le chef de l'État s'est adressé à la population rassemblée. Et Félix Tshisekedi a insisté sur plusieurs réformes et projets en cours de réalisation, non seulement dans la province du Sud-Kivu, mais aussi sur l'ensemble du territoire national. Notre combat sera celui de vous apporter la paix, une paix définitive, une paix nécessaire pour la stabilité de notre pays. Comme vous le savez, lorsque nous étions en campagne, j'avais mis en avant, dans le thème de ma campagne, comme priorité, le bien-être de l'homme congolais. Et le bien-être de l'homme congolais commence d'abord par le défi de la paix. Je suis conscient des souffrances qui sont les vôtres. Et je n'ai ménagé aucun effort depuis que je suis au pouvoir pour entretenir nos forces armées et tout faire pour que celles-ci soient au top niveau et puissent faire leur devoir qui consiste à imposer la paix dans tout l'ensemble du territoire national. Et cette paix, croyez-moi, je suis prêt à mourir pour qu'elle soit une réalité. Arrivé aujourd'hui, le chef de l'État va procéder ce mardi à l'inauguration des laboratoires agricoles. Les élus du Congo central lancent un appel à la reprise du travail à la congolaise de voies maritimes, CVM en cycle. Ils ont été reçus hier par le Premier ministre Sylvestre Ilukamba, un commentaire de Françoise Bouelabouaki sur les images de Pompomba. Le dossier de l'arrêt de travail à la CVM est porté par les élus du Congo central. Ce lundi, le président de l'Assemblée provinciale, Dr Matousila, les députés nationaux et provinciaux ainsi que les sénateurs sont venus reprendre les discussions entamées la semaine dernière. Après les échanges fructueux avec le Premier ministre Ilunga Ilunkamba, ces élus se sont exprimés. Le gouvernement a pris en compte leurs revendications. Ils sont en train de traiter les deux cas simultanément. Cela veut dire rattraper le retard sur la paye, à discuter avec le ministère du portefeuille, ainsi de doter la CVM d'un outil de travail qu'on appelle une drague. Et ces montages sont en train d'être faits au ministère des Transports et dans un laps de temps, vous aurez la réponse sur l'outil de travail et la paix. Et nous, en tant qu'élus du peuple, nous vous appelons à la paix et à la reprise du travail normal parce que le dialogue, c'est quelque chose qui se fait en permanence. Également associé à cette rencontre, le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Willy Ngopos, le ministre du portefeuille, Clément Kouété, ainsi que le ministre chargé des relations avec le Parlement, Déon Koussou. Le caucus des élus du Congo central est reparti rassuré de l'engagement du chef du gouvernement de trouver des solutions en faveur du développement de ce coin de la République. La 34e journée consacrée à l'habitat et à l'architecture a été célébrée hier, journée instituée par les Nations Unies pour permettre de réfléchir sur l'état de nos villes et villages, et également au droit fondamental de tous à un logement convenable. Pius Mwabilo, ministre de l'Urbanisme et Habitat, a à cette occasion adressé ce message. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, les Nations Unies ont proclamé le premier lundi du mois d'octobre de chaque année Journée mondiale de l'habitat. L'objectif de cette journée vise à transformer les villes et les établissements humains afin qu'ils ne laissent personne et aucun endroit derrière eux et d'attirer l'attention sur le rôle des villes comme moteur de croissance et faire comprendre que lorsqu'elles sont bien planifiées,
les villes peuvent permettre aux habitants d'aujourd'hui comme de demain de s'épanouir. Le thème principal de cette année s'intitule « Technologie de pointe, un outil pour transformer les déchets en richesse ». Des thèmes appropriés en cette période où le chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tient à faire de la décentralisation des villes et établissements humains son leitmotiv de travail. Les villes de la République démocratique du Congo produisent environ 1 milliard de tonnes de déchets par an et peinent à répondre aux exigences de base en matière de gestion des déchets. L'absence d'une gestion adéquate des déchets a entraîné une pollution excessive de l'air, du sol et de l'eau, menaçant la santé publique, les écosystèmes et la biodiversité, ainsi que l'accumulation d'immenses quantités de déchets dans les océans du monde. C'est à ce titre que j'invite mes compatriotes au changement de mentalité et faire des déchets une ressource précieuse et à entreprendre des recherches sur les nouvelles technologies de pointe susceptibles d'améliorer considérablement la gestion actuelle des déchets. Je vous remercie. En prévision de l'inauguration ce mardi d'un centre agricole moderne par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et son collègue du budget séjournent à Bukavu. Les deux membres du gouvernement ont échangé avec le ministre provincial du budget venu solliciter son accompagnement. D'autres détails avec Nadine Yangou et Cédric Kenina. Absent de la capitale pour des raisons évidentes, Gilbert Kankonde Malamba est à Bukavu dans le sud Kivu. Le numéro 1 de la territoriale est arrivé le dimanche dernier dans le chef-lieu de la province du sud Kivu par voie lacustre en provenance de Goma dans le nord Kivu pour assister à l'inauguration du laboratoire de l'Institut international pour l'agriculture tropicale. Cérémonie qui sera présidée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À son arrivée à la tête d'une forte délégation des députés nationaux et des notables de la région, les patrons de la territoriale a eu droit à un accueil chaleureux des autorités provinciales tant civiles que militaires de la place. Signalons que ce laboratoire est le deuxième du genre en Afrique et compte exceller dans la transformation agricole et la distribution des semences. Ils ont évoqué pratiquement l'ensemble des questions liées au budget, singulièrement celui du Maniema qui a connu de perturbations dans sa mise en œuvre. Le ministre provincial du budget, Willy Alikiamassa, et le vice-premier ministre, ministre du budget, Jean Bodemayo, assistés par le vice-ministre Félix Momat-Kitenge, ont examiné de fond en comble ces sujets. Et là-dessus, le patron du budget a promis son accompagnement dans l'élaboration et consommation des crédits d'investissement alloués à cette province. Autre sujet abordé, l'inadéquation entre la rétrocession et les charges de la province. Le préalable avant les dépôts du budget 2020, mais aussi l'exercice citoyen sur la reddition de comptes. Par la suite, Jabodoué Mayo Mambeke a présidé la traditionnelle réunion avec le comité de suivi de la paye, réunion élargie à l'intersyndicale à laquelle a pris part la ministre de la fonction publique. Dans la province du Haut-Lomami, les éléphants tuent et dévastent les champs et s'attaquent parfois aux paysans. Face à cette situation inquiétante, les élus de cette province mènent des démarches pour trouver une solution. Des champs dévastés par des pachydermes, des productions entières parties en fumée. La situation perdure voilà bientôt 20 ans dans les territoires des Malemba-Nkulu, Bukama, Kamina et Manono dans le Haut-Lomami. Un dilemme qui ne laisse pas le choix entre protection d'une espèce menacée d'extinction et la survie des paysans au prix parfois de leur vie face à ces mastodontes. L'on parle de 20 personnes tuées les 2 dernières années. C'est ainsi que les élus du Haut-Lomami ont présenté la situation actuelle au directeur général de l'Institut congolais de la conservation de la nature, Cosma Wilungula, qui s'est montré très attentif et ont ensemble discuté sur les actions à mener pour finalement trouver la solution. Nous venons de changer avec le DG de l'ICCN et son équipe
Nos échanges ont tourné sur les pistes de solutions que nous devons envisager pour que ce qui arrive à la population ne se répète plus. Mais aujourd'hui, nous nous sommes soudés comme un seul homme pour que la population du Haut-Lomami soit cette fois-ci entendue. Nous savons une seule chose, que nous sommes prêts à pouvoir les accompagner dans un processus de solution efficace. Les éléphants sont protégés, c'est vrai, mais l'homme est au-dessus quand même des éléphants. Sans les éléphants, nous savons une chose, qu'on a des problèmes de survie, mais avec l'homme, c'est celui qui garde et qui protège les éléphants. La question sur les conflits entre gardes des parcs et pêcheurs a été également évoquée. L'on envisage, concernant les éléphants qui dévastent les champs, une indemnisation des victimes ainsi que des projets de développement pour les populations autour du parc. Une manière de garantir la paix sociale. Jeu de la francophonie. Dans le volet coopération, le ministre de la coopération internationale a échangé avec le diplomate zambien en poste en République démocratique du Congo sur la mise en œuvre du protocole d'accord sur l'importation de 5 millions de tonnes de maïs. Nancy Odia-Nyango, reportage. Jeu de la francophonie Kinshasa 2021, après la réunion interministérielle tenue le week-end dernier, réunion présidée par le ministre d'État à la coopération internationale, intégration régionale et francophonie, maître Pépin Guillaume Mangelo. Ce lundi, les séances de travail se poursuivent, et ce dans le but de répondre aux soucis du Premier ministre qui attend des précisions sur les termes de référence de l'organisation de jeux qui répondent à un agenda précis avec des éléments de participation spécifiques liés à la jeunesse de la tranche d'âge de 18 à 23 ans, cible principale de l'événement. Bien avant, le ministre d'État Pépin Guillaume Mangelo a échangé avec l'ambassadeur de la Zambie en RDC, Frida Nyambe. Ce dernier se réjouit de l'excellence des relations de coopération entre les deux pays. Et on annonce également la signature du protocole d'accord entre Lusaka et Kinshasa sur l'exportation des maïs. Comme vous le savez, il est chargé dans la coopération. C'est un ministre clé pour nous, pour la coopération avec notre pays. C'est exact. Le ministre du Commerce extérieur et celui de l'économie, de la RCDC, se sont rendus en Zambie, qu'ils ont signé l'accord entre les deux pays. Plus de 5 millions de tonnes de maïs zambiens seront déversées sur le marché congolais dans les tout prochains jours, et ce, dans le cadre de cet accord de coopération. Mettre en valeur la presse congolaise dans le service de développement intégral de l'audit et promouvoir l'état général de cette thématique, tels sont les points débattus au cours d'une rencontre entre le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, David Jolino Diwampove Samakelele, et le représentant de l'UNESCO. Dans sa vision de redorer l'image de la presse congolaise, aussi bien au niveau national qu'international, les tractations sont déjà entamées par le ministre d'État, ministre de la Communication et des Médias, David Jolino Diwampove Samakelele, en vue de l'organisation incessamment des États généraux de la presse. C'est dans ces contextes que l'UNESCO envisage bien apporter sa pierre à l'édifice. L'audiovisuel, les médias en ligne et la presse écrite sont tous concernés par ces prochains forums qui apparaît dans les priorités du ministre d'État. Il est très important qu'une sorte d'audit, ou en tout cas une sorte d'évaluation soit faite sur les problèmes que rencontre la presse au Congo, que des recommandations sortent qui puissent être, si vous voulez, le programme en tout cas du ministère pour vraiment faire en sorte que la presse congolaise puisse retrouver ses lustres, puisse être une presse au service donc du public, presse de service public comme on le dirait, une presse au service du développement. Donc c'est ce dont nous avons discuté, nous avons écouté le ministre qui nous a donné des instructions claires sur ses attentes, et l'UNESCO fera en sorte de l'accompagner dans la réalisation de ces états généraux. Ce sujet, nous l'avions abordé déjà à l'occasion d'un colloque récent. Mon souhait de voir bouger les lignes de la presse en République démocratique du Congo, qu'il y ait des réformes, qu'on ait de l'audace pour les faire. Et je écoutais religieusement le représentant de l'UNESCO qui a beaucoup d'idées et qui m'a aidé naturellement à concrétiser celles qui m'habitent.
Et je pense que la conjonction de ces deux énergies-là, gouvernementale et des Nations Unies, fera que nous ayons des états généraux qui seront à la hauteur des attentes à la fois du monde de la presse et des gens qui aiment la radio, la télé et les médias en ligne. La presse étant considérée comme quatrième pouvoir, devrait aussi préserver une bonne image dans l'accompagnement des instructions de l'État. D'où l'importance des réformes innovantes adaptées à la situation réelle vécue dans les pays. Autre activité ministérielle, précisément à l'enseignement primaire, secondaire et technique, à l'industrie et droits humains dans ce condensé. Cette délégation de la synergie des syndicats des enseignants de la République que dirige Jean Bosco Pouna est venue voir le ministre d'État de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, pour recevoir des informations précises sur les paiements des enseignants, les frais de fonctionnement ainsi que la gestion de la MESP. La synergie des syndicats veut savoir combien l'enseignant recevra comme salaire. Elle souhaite confier la gestion de la MESP à un enseignant et la reprise de la commission paritaire. Jean Bosco Pouna a lancé un appel à tous les enseignants en vue d'un accompagnement effectif du processus de la gratuité de l'enseignement des bases. Au ministère de l'Industrie, cet atelier sur l'examen de 24 normes harmonisées du marché commun de l'Afrique orientale et australe sur les produits agroalimentaires s'inscrit dans la volonté du gouvernement congolais de redorer l'image de la RDC dans la promotion de l'assurance qualité. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Karongia, qui a ouvert ses assises de 3 jours, a invité les experts de la commission technique chargée de l'examen de ces normes de commissar à plus de sérieux et de performance afin d'améliorer la compétitivité des entreprises locales et des produits agroalimentaires à l'échelle tant sous-régionale, régionale qu'internationale. Il est temps de mettre en valeur les intelligences congolaises et de montrer à la face du monde que le Congo est un éléphant qui s'est réveillé, a conclu le ministre de l'Industrie. Au ministère des Droits humains, le ministre André Liti Asebeya a échangé avec les députés nationaux élus de la province du Haut-Ouélé. Ces représentants du peuple sont venus faire rapport au ministre de leur mission des bons offices entre la population de cette province et les travailleurs sud-africains de la société minière Barrick Mining. À la base de ces bras de fer, les violences xénophobes des Sud-Africains aux étrangers. Le ministre des Droits humains, André Liti Asebeya, a promis à ses hôtes de s'impliquer personnellement pour une médiation entre les différentes parties afin d'une cohabitation pacifique. Irène Essambo, ministre déléguée aux Affaires sociales, a le soutien et l'accompagnement du département de master en transformation sociale à l'université protestante du Congo. Mireille Ndeke nous en parle. Le ministère délégué aux affaires sociales en charge de personnes vivant avec handicap, une innovation au sein du gouvernement Ilunga, prouve à suffisance l'importance qu'accorde le chef de l'État à cette catégorie de personnes. Il ne s'agit surtout pas d'une simple représentation physique de ces personnes au sein du ministère, mais surtout de l'apport de personnes vivant avec handicap dans la société. La ministre déléguée Irène Essambo, qui s'appuie sur cette logique, tient à relever les défis qui l'attendent. La question a été soulevée au centre de cet échange avec la délégation du département de master en transformation sociale à l'université protestante du Congo, conduite par l'évangéliste Olivier Mbayo, représentant du chef du département, le professeur Micheline Kamba. Il faut que l'intellectuel congolais, que les personnes vivant avec handicap et les autres accompagnent tous Excellence Irène Essambo pour que la réussite de ces ministères s'efface et que, comme les personnes vivant avec handicap à ces jours peuvent être comptées sur le plan social, sur le plan économique et pourquoi pas sur le plan politique comme ça vient de se faire avec la nomination d'Excellence Essambo. Au nom de personnes vivant avec handicap, le professeur Micheline Kamba remercie le chef de l'État pour cette marque de considération en tenant compte de la Constitution en son article 49. Je voulais remercier le chef de l'État d'avoir pensé à nous en mettant un ministère qui est rattaché au ministère des Affaires sociales. Et c'est là où nous parlons
de vulnérables, comment faire la promotion de personnes vulnérables. Il est préférable d'être transformé avant de transformer. La République démocratique du Congo a besoin d'une transformation holistique afin de parvenir à un développement intégral. Tels sont les combats menés par ce département. Comment assurer la promotion des affaires en République démocratique du Congo? La délégation du Forum économique Investir en Afrique a informé le ministre des Mines de la tenue de ce forum en Afrique du Sud au mois de novembre prochain. La sécurité juridique des investissements américains a été au centre des échanges entre l'ambassadeur des États-Unis et en RDC avec le ministre de Mines, un reportage de Nadine Fotouka. Le forum économique dénommé Investir en Afrique va se dérouler en Afrique du Sud au mois de novembre. Cette réunion coïncide avec la visite d'État que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, devra effectuer dans ce pays. Ce forum met face à face le secteur public et secteur privé de la RDC devant les investisseurs internationaux. C'est dans cette optique que le ministre de Mines, Willy Kitobo Samsoni, a promis son soutien à cette organisation et son implication en vue de la participation au forum Africa Broadband Corporation. Selon la chef de la délégation de ABC, ce forum sera consacré à l'investissement, aux infrastructures, à l'énergie, aux mines et à l'agriculture. Dans un autre chapitre, l'ambassadeur des États-Unis en RDC a échangé avec le ministre de Mines, Willy Kitobo Samsoni, sur la sécurité juridique des investissements américains. Ma première occasion de venir visiter avec le ministre de Mines. Comme vous savez, les États-Unis ont de grands intérêts dans le secteur minier. Le président Tshisekedi a une très bonne réunion à New York, organisée par notre ambassade avec le Business Council International Understanding à New York, avec 20 à 25 compagnies américaines qui sont intéressées d'investir à la RDC, pas seulement le secteur minier. L'on se souviendra que le récent séjour du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux États-Unis, a consacré une part belle aux investissements et aux affaires. La communauté Lega de Kinshasa remercie le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la nomination des filles et fils Lega au sein du gouvernement. Nous, cadres universitaires de l'espace Lega, aux fonctionnaires de l'État, aux cadres, membres de la société civile et notabilité, représentant la communauté Lega tout entière, nous trouvons à Kinshasa, en République démocratique du Congo, sommes fiers de compter 3 de nos sœurs et frères dans le tout premier gouvernement issu de la première alternance politique apaisée de notre pays, la République démocratique du Congo, depuis notre accession à la souveraineté nationale et internationale. À ce titre, qu'il nous soit permis d'exprimer nos remerciements les plus vifs à Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir placé dans sa première sélection gouvernementale notre fille et nos fils, dont les noms et postes ministériels ci-dessous. 1. Vice-premier ministre, ministre du Plan, Madame Élisée Monembwe Tamukumwe. 2. Ministre de la Culture et des Arts, Monsieur Jean-Marie Lukonji Kikuni. 3. Vice-ministre de la Justice, Monsieur Bernard Takaï Sengumbi. Pour nous, représentants de tout un peuple, le peuple Lega, cette nomination est une très grande reconnaissance de nos valeurs et de la grandeur de notre peuple. Après
Après avoir participé et exposé sur la problématique des ressources minières du continent africain à la 6e édition du Rebranding Africa Forum tenu le week-end dernier à Bruxelles, Matata Ponyo, ancien Premier ministre, rentre au pays avec un prix. Une voix congolaise s'est fait entendre à Bruxelles, capitale de la Belgique, ville qui a offert son hospitalité à la 6e édition du Rebranding Africa Forum 2019. Augustin Matata Ponyo a prêté sa voix du haut de la tribune érigée lors de cette manifestation économique. L'intervenant s'est apaisanti sur un thème paradoxal, la problématique de la malédiction des ressources minières en Afrique. Hypothèse que le professeur Matata Ponyo n'a pas soutenue. S'il y a une malédiction des ressources minières, il doit aussi y avoir une malédiction des non-ressources minières. Dieu n'a pas maudit la Corée, n'a pas maudit Israël, n'a pas maudit le Japon, n'a pas maudit les Seychelles, le Singapour, la Suisse, qui d'ailleurs ne dispose que la meilleure ressource minière qui puisse exister, c'est celle qui est à la tête. Si nous voulons que les ressources minières dont dispose les Burkina Faso puissent effectivement bénéficier à la population burkinabé dans le cadre du programme d'émergence de ce très beau pays, il faudra, Monsieur le Premier ministre, que le binôme leadership, gouvernance puisse être examiné à fond et qu'en réalité, il constitue un des éléments clés du programme de ce pays. Et on va accueillir maintenant sous vos applaudissements M. Augustin Matata Ponyo, Premier ministre honoraire de la RDC. Un speech de bonne facture, livré par l'intervenant Matata Ponyo, invité à ce forum en son titre de Premier ministre honoraire. Au terme de ces assises, l'ancien chef du gouvernement congolais a reçu un trophée pour la qualité de leadership et de gouvernance durant son mandat de Premier ministre.